Le silence avant la tempête. Le monde, dans sa course effervescente, cherche constamment à comprendre les dynamiques complexes qui régissent les relations entre les nations. Nous avons tendance à percevoir les événements comme des faits isolés, déconnectés de leur histoire profonde. Pourtant, si l'on prend un instant pour écouter le murmure de la réalité, on entend le frémissement d'une époque qui nous entraîne vers un futur incertain. Il y a une agitation dans l'air, une onde de choc silencieuse. Une Algérie souveraine, loin des chaînes de la colonisation, se redresse fièrement face à un monde qui a longtemps minimisé son rôle. Et dans l'ombre de ce renouveau, la France semble ressentir le souffle d'une tempête imminente. Pourquoi cette relation semble-t-elle si tendue, malgré les décennies écoulées depuis l'indépendance de l'Algérie? Pourquoi, alors que les années passent, un spectre ancien semble se lever pour tourmenter les consciences modernes? Ce n'est pas simplement une question de politique, mais d'âme. L'Algérie, après des siècles de lutte et de sacrifices, semble réclamer sa place dans un monde où ses voix et ses souffrances ont longtemps été étouffées. La souveraineté de l'Algérie n'est pas un acte de provocation, mais un cri de dignité, un retour aux racines d'une identité longtemps oubliée. Lorsque les nations entrent en conflit, il ne s'agit jamais seulement de rapports de force ou de stratégie. Derrière chaque décision, chaque mouvement se cache une quête plus profonde, la quête de reconnaissance. Dans ce jeu complexe, il y a les facettes visibles de la politique, mais aussi les ombres de la mémoire collective. La France, ancienne puissance coloniale, fait face à une Algérie qui n'est plus sous son influence, qui est devenue maîtresse de son destin. Et cette transition, loin d'être linéaire, secoue les fondements même du pouvoir mondial. Ce qui semblait acquis, stable et inébranlable est désormais remis en question. Et dans ce tumulte, une question brûle. Qui, dans cette dynamique, détient réellement le pouvoir? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans ses épreuves les plus sombres, a toujours cherché à comprendre la dynamique des forces en présence tout en maintenant son intégrité morale. Il savait que la vérité se trouve souvent là où l'âme humaine est mise à l'épreuve. Lorsque la Mecque a été conquise, au lieu de chercher la vengeance, il a opté pour le pardon et la réconciliation, un acte profondément spirituel et politique à la fois. Cela nous enseigne que, face à la souffrance et à l'injustice, la souveraineté ne réside pas seulement dans la domination, mais dans l'élévation spirituelle, dans la recherche de la justice. Rappelons l'histoire de l'attaque de Taïf, où les habitants de la ville ont repoussé le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Après cet échec, fatigué, blessé et profondément affecté, il a prié Allah pour qu'il guide son peuple. C'est dans la souffrance et dans le silence des blessures profondes qu'il a reçu la force et la clarté spirituelle pour avancer. Ce silence, chargé de douleur et de sagesse, est celui d'une époque qui doit apprendre à guérir. Dans cette quête de guérison, de réconciliation et de souveraineté, l'Algérie semble faire face à un défi similaire. Le chemin de la souveraineté nationale n'est pas qu'un acte politique, c'est aussi un acte spirituel. Une nation qui cherche à guérir les blessures d'un passé douloureux, tout en aspirant à une paix véritable. Dans ce processus, il est essentiel de comprendre que la politique, dans son sens le plus profond, est la gestion de l'âme collective d'un peuple. Il ne s'agit pas simplement de prendre des décisions rationnelles, mais de comprendre les blessures du passé et de préparer un avenir fondé sur la justice. La question qui se pose alors est celle-ci. Dans un monde marqué par des conflits et des blessures, quel est le véritable rôle des nations? La souveraineté d'une nation n'est-elle pas, en fin de compte, un reflet de la souveraineté spirituelle de ses dirigeants et de son peuple? Comment, dans ce monde moderne, où les cicatrices du passé ne se referment jamais totalement, une nation peut-elle espérer se réconcilier avec son histoire tout en cherchant à établir sa place dans le concert des nations? Et Dieu a la meilleure connaissance de vos ennemis. Et Dieu suffit comme allié et comme maître. Coran 4:45. Ce verset nous enseigne que, malgré les turbulences et les luttes, c'est Dieu qui connaît les véritables intentions et le destin des nations.
C'est lui qui soutient ceux qui cherchent la vérité et la justice, même lorsque les murs du pouvoir semblent infranchissables. À travers cette réflexion, nous nous rendons compte que la panique qui se fait sentir à l'Élysée n'est pas simplement une réaction à la politique algérienne, mais à la transformation intérieure profonde que cette nation subit. Une transformation qui va bien au-delà des frontières géographiques et politiques. Transformation qui touche l'âme même de l'Algérie et de ceux qui la gouvernent. Ainsi, ce silence avant la tempête, cette agitation qui tremble dans les couloirs du pouvoir, est bien plus qu'une simple réaction politique. Elle est le reflet d'une âme qui cherche à retrouver sa place, son identité et sa dignité dans un monde qui semble vouloir l'ignorer. Mais, comme nous l'enseignent les grands principes spirituels, toute tempête, aussi violente soit-elle, laisse place à la paix et à la lumière d'un nouvel horizon, l'héritage colonial et les cicatrices invisibles. L'histoire entre la France et l'Algérie n'est pas simplement un ensemble d'événements chronologiques. Elle est l'histoire d'une nation marquée par des blessures profondes, des cicatrices invisibles qui, bien que dissimulées, continuent de hanter l'âme collective de l'Algérie. Ces cicatrices ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles ne se révèlent pas dans les discours officiels ou les accords diplomatiques, mais elles sont palpables dans les cœurs des Algériens, dans leur lutte quotidienne, dans leur désir ardent de reconquérir leur dignité perdue. Lorsqu'on parle de la domination coloniale française, on évoque souvent les faits brutaux, la guerre de libération, les massacres, les tortures. Mais cette violence extérieure n'est que la partie émergée de l'iceberg. La véritable violence, la plus insidieuse et la plus durable, est celle qui pénètre dans l'âme d'une nation. La colonisation n'a pas seulement pris des terres, des vies et des ressources. Elle a pris l'esprit même des peuples colonisés, érodé leur confiance, déformé leur identité et fracturé le tissu social de leur société. L'Algérie, bien que libre depuis 1962, porte encore cette empreinte. L'indépendance ne fut pas un simple changement politique, mais un acte spirituel. Elle marquait la fin de la domination, mais ne marquait pas la fin de la guérison. Car comment une nation peut-elle se relever après des siècles d'oppression? Comment retrouver la dignité lorsque l'histoire nous a volé la possibilité de nous voir tels que nous sommes, de nous reconnaître dans notre propre miroir? Cette question résonne au plus profond de l'âme algérienne. Une nation, tout comme un individu, traverse un processus de guérison. La souffrance d'hier se transforme en force pour demain. La quête de l'Algérie, aujourd'hui, est de se retrouver dans cette lutte intérieure, dans cette redécouverte de soi qui se reflète dans ses actions internationales, dans son affirmation sur la scène mondiale. Ce n'est pas une quête de vengeance ni une revanche, mais une quête de paix, de reconnaissance et de renouveau. Cette quête, si elle est empreinte de colère et de douleur, est avant tout un voyage spirituel vers la réconciliation avec son histoire et avec soi-même. L'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous offre un éclairage précieux sur ce type de lutte intérieure. Lorsque le prophète et sa communauté furent persécutés à la Mecque, ils ne cherchèrent pas la revanche immédiate. Ils furent réduits à une situation de grande vulnérabilité, humiliés, battus, traités comme des parias. Pourtant, ils conservèrent leur dignité, et cette dignité devint leur plus grande arme. La patience, la persévérance et la foi étaient leur bouclier dans cette épreuve. Ce fut cette lutte intérieure, cette capacité à rester intacte malgré les épreuves, qui permettait aux croyants de transformer la souffrance en lumière. Ils savaient que la victoire, la véritable victoire, viendrait non pas de l'extérieur, mais du renouveau intérieur. Rappelons l'histoire de la Hijra, lorsque le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dû fuir la Mecque pour Médine. À ce moment-là, la situation semblait désespérée. La communauté musulmane était persécutée, et l'espoir semblait être un lointain souvenir. Cependant, cette fuite, ce déplacement marqua un tournant. Ce qui semblait être une défaite extérieure était en réalité un acte de foi et de résilience spirituelle. Ce fut là que la véritable force naquit, dans la capacité de conserver son intégrité, même dans les moments les plus sombres.
L'Algérie, après l'indépendance, s'est trouvée dans une situation similaire. Libérée du joug colonial, mais non encore guérie des blessures profondes. La lutte contre les souffrances passées est une lutte intérieure, une quête pour retrouver cette paix intérieure, cette dignité qui ne peut être volée par aucun oppresseur, aussi puissant soit-il. L'Algérie doit maintenant se reconstruire à partir de son propre souffle, en se réconciliant avec ses cicatrices, en apprenant à les porter avec sagesse. Cette guérison, tout comme celle du prophète, paix soit sur lui, et de ses compagnons, ne viendra pas du monde extérieur, mais de la transformation spirituelle intérieure. Comment, après tant de souffrances, une nation peut-elle renaître et retrouver sa paix intérieure? La guérison, après toutes les douleurs endurées, semble être une tâche insurmontable, mais N'est-ce pas dans cette épreuve, dans cette transformation que réside la véritable force? Peut-être que la paix intérieure ne se trouve pas dans l'oubli des souffrances passées, mais dans l'acceptation de ces souffrances, dans la recherche d'une réconciliation profonde avec soi-même et avec son histoire. Et à ceux qui, lorsque un malheur les touche, disent « Nous appartenons à Allah et à lui, nous retournons ». Ceux-là ont reçu des bénédictions et une miséricorde de leur Seigneur. Et ceux-là sont les bien guidés. Coran 2, 56. Ce verset nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'absence de douleur ou d'épreuves, mais dans la capacité à se tourner vers Dieu, à accepter nos épreuves avec patience et à trouver la bénédiction dans les moments les plus sombres. C'est dans cette résilience spirituelle que la véritable guérison peut commencer, et peut-être qu'une nation, tout comme un individu, ne peut réellement se relever que lorsqu'elle trouve en elle-même la force de se tourner vers l'élévation malgré les cicatrices du passé. L'Algérie face à ses démons intérieurs. La souveraineté d'une nation ne se mesure pas uniquement à la force de ses armées, à ses frontières ou à sa capacité à dominer dans les arènes internationales. Elle se joue également, et peut-être surtout, dans la bataille invisible que mène chaque peuple à l'intérieur de lui-même. L'Algérie, comme tout individu ou toute nation, se trouve face à ses propres démons intérieurs. Ces luttes ne sont pas moins réelles que celles que l'on livre sur le terrain politique ou militaire. Elles sont profondément ancrées dans le cœur et l'esprit de la nation. L'Algérie, après avoir surmonté l'injustifiable domination coloniale, se trouve à l'aube d'une quête bien plus complexe, celle de sa propre identité. La colonisation a fracturé la vision de soi-même d'une nation entière, et ce n'est pas simplement en libérant les chaînes physiques qu'une nation se libère véritablement. L'indépendance ne signifie pas la fin de la lutte intérieure. Bien au contraire, elle marque le commencement d'un voyage spirituel et psychologique où l'âme d'un peuple doit se réconcilier avec son passé tout en s'engageant résolument vers l'avenir. L'instabilité politique, les tensions sociales, les divisions internes. Voilà des démons invisibles mais puissants qui hantent l'Algérie. Ces défis ne sont pas des anomalies, mais des réflexions des blessures profondes laissées par l'histoire. Il n'est pas facile pour une nation de se comprendre et de se réinventer, surtout lorsqu'elle est encore marquée par des héritages multiples et souvent contradictoires. La quête de l'authenticité, loin d'être une provocation, est un cri légitime de la part d'un peuple qui cherche à retrouver sa dignité, sa voix et sa place sur la scène mondiale. L'Algérie, au cœur de cette quête, se trouve dans une lutte similaire à celle de l'individu qui cherche à comprendre son identité. Tout comme l'individu doit se connaître pour pouvoir s'imposer et grandir, une nation doit se comprendre pour s'affirmer dans le monde. Cela nécessite un travail de réconciliation intérieure, un processus de guérison spirituelle et sociale où la compréhension de soi et de son histoire devient un levier pour avancer. L'histoire de Yacoub, Jacob, et de son fils Youssouf, Joseph, nous offre une profonde leçon de patience et de persévérance. Lorsqu'il perdit son fils bien-aimé, Yacoub ne se laissa pas submerger par la désespérance, même si le chagrin déchirait son cœur. Il se tourna vers Allah, cherchant réconfort et espoir, malgré les années de souffrance. Cette histoire illustre la manière dont les grandes épreuves de la vie, qu'elles soient personnelles ou collectives, exigent de la patience et de la foi. Tout comme Yacoub,
une nation doit traverser l'obscurité de ses épreuves et se tourner vers un renouveau d'espoir, de paix et de compréhension. L'espoir, même dans la plus grande des ténèbres, est ce qui permet à l'âme de la nation de se relever encore et encore. L'Algérie, à travers son histoire, a connu bien des moments de désespoir, mais tout comme Yacoub, elle a trouvé la force de continuer, de regarder l'avenir avec espoir, même dans la douleur. C'est dans ces moments de crise, où les démons intérieurs semblent les plus puissants, qu'une nation, tout comme une âme individuelle, trouve sa véritable force, celle de la patience, de la foi et de la persévérance. Dans notre propre vie, comment surmonter les épreuves internes qui nous empêchent d'avancer vers notre véritable destinée? Chaque individu, chaque peuple, se trouve un jour à un carrefour où les épreuves intérieures semblent insurmontables. Comment, alors, trouver la force de continuer à avancer, de se réconcilier avec soi-même et de redonner sens à son existence? Peut-être que le chemin vers la paix intérieure, tant individuelle que collective, commence par l'acceptation des luttes intérieures et la recherche d'un équilibre authentique entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Coran 2:153. Ce verset nous enseigne que dans les moments de douleur, d'incertitude et de doute, il est essentiel de chercher la force et la guidance à travers la patience et la prière. Ce n'est pas dans le renoncement ou la rébellion que réside la paix, mais dans la capacité à rester ferme dans l'épreuve, à chercher la sagesse au cœur même de la souffrance. C'est cette patience, cette persévérance à se relever, à se comprendre et à grandir malgré les obstacles qui permettra à l'Algérie, tout comme à chaque individu, de se réconcilier avec ses démons intérieurs et de forger un avenir solide et éclairé. La France, face à une Algérie souveraine, crainte ou opportunité. La politique mondiale se déroule souvent dans l'ombre des grandes déclarations et des sourires diplomatiques. Les acteurs internationaux, chacun avec ses ambitions, ses peurs et ses intérêts, s'observent silencieusement, prêts à agir lorsque l'équilibre est menacé. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur l'Algérie. Forte de sa souveraineté retrouvée, elle affirme sa place sur la scène internationale avec une détermination qui ne passe pas inaperçue. Mais cette affirmation, pour certains, peut sembler menaçante. Le silence qui règne à l'Élysée ne fait qu'accentuer cette tension. La France, qui a longtemps dominé l'Algérie, se trouve face à une réalité inédite. Une Algérie qui n'a plus besoin de se conformer aux attentes ou aux exigences de l'ancien colonisateur. Cette situation pose une question cruciale. La France, héritière d'un passé colonial douloureux, perçoit-elle cette nouvelle posture de l'Algérie comme une menace ou comme une occasion de rétablir une relation respectueuse, fondée sur l'égalité et la compréhension mutuelle? Les rapports de pouvoir entre les nations ne se limitent pas à des jeux de stratégie ou de calcul politique. Derrière chaque décision se cachent des émotions, des blessures, des aspirations. La France, avec son passé colonial, pourrait être tentée de voir dans cette souveraineté algérienne un défi, une remise en question de son autorité historique. Cependant, un leader sage comprend que l'affirmation d'un adversaire n'est pas nécessairement une menace, mais plutôt une opportunité de reconstruire une relation sur des bases solides, fondées sur la reconnaissance mutuelle et le respect. La politique internationale, souvent marquée par des rapports de force, cache parfois une vérité plus profonde. La véritable sagesse d'un dirigeant réside dans sa capacité à reconnaître la valeur de son adversaire et à bâtir des ponts là où d'autres ne voient que des fossés. Ce processus est difficile, car il exige non seulement une vision claire, mais aussi un profond changement de perspective, un regard neuf sur les événements, loin des vieilles rancœurs et des préjugés. L'histoire de l'ouverture du prophète Muhammad, paix soit sur lui, envers les tribus arabes après la conquête de la Mecque, illustre cette sagesse. Après des années de persécution et de combats, le prophète, paix soit sur lui, au lieu de chercher la vengeance ou d'humilier ses ennemis, choisit d'offrir le pardon.
Il accueille même ceux qui l'avaient combattu avec une générosité qui dépasse l'entendement humain. « Allez, vous êtes libres », dit-il aux habitants de la Mecque. Ce geste de magnanimité, d'ouverture et de réconciliation a permis de poser les bases d'une paix durable. Il aurait pu choisir la confrontation, la vengeance, mais il a vu, dans cette occasion, la possibilité de bâtir une unité qui aurait été impossible dans la confrontation. Ce geste du prophète Mohammed, paix soit sur lui, est un modèle de leadership qui enseigne que, même face à des défis et des antagonismes, il est possible de choisir le chemin de la paix, de la sagesse et de l'ouverture. Dans un monde qui semble souvent hostile, comment pouvons-nous, à notre tour, choisir de voir l'opportunité là où d'autres ne perçoivent que la confrontation? Dans un monde qui nous semble parfois hostile, comment pouvons-nous choisir de voir l'opportunité là où d'autres voient de la confrontation? Il est facile de se laisser emporter par les émotions de l'instant, de succomber à la peur ou à la colère face à des situations difficiles. Mais il est tout aussi essentiel de se rappeler que chaque défi est aussi une occasion de croissance, d'apprentissage et de réconciliation. Comme dans la relation entre la France et l'Algérie, la véritable question n'est pas de savoir qui a le plus de pouvoir, mais comment utiliser ce pouvoir pour bâtir un avenir plus juste et plus harmonieux. Ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une juste cause. Et quiconque tue un être humain injustement sera comme s'il avait tué l'humanité entière. Coran 5, 32. Ce verset nous enseigne la sacralité de la vie humaine et la nécessité de respecter la dignité de chacun. Dans toute situation de conflit, la vie, les droits et la dignité des autres ne doivent jamais être ignorés. Ce principe de respect est au cœur de toute relation, qu'elle soit personnelle ou internationale. Le véritable leadership réside dans la capacité à reconnaître la valeur de l'autre, à comprendre ses souffrances et à chercher une voie de réconciliation qui protège l'humanité dans toute sa diversité. Dans le cadre des relations internationales, en particulier entre la France et l'Algérie, ce principe pourrait être la clé pour ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre où la reconnaissance mutuelle et la compréhension remplacent les rancœurs du passé. La question reste ouverte. La France choisira-t-elle de voir dans l'affirmation de l'Algérie une menace ou une opportunité de créer quelque chose de plus grand, un avenir fondé sur la paix, la justice et le respect de l'humanité partagée? La politique au-delà des apparences. À la lumière de ces réflexions, il devient clair que la question de l'Algérie souveraine et de la France n'est pas simplement une question de politique, mais un combat intérieur, une quête de reconnaissance et de dignité. Lorsque nous voyons ce monde à travers les yeux de la sagesse divine, nous comprenons que chaque relation, qu'elle soit entre nations ou individus, porte en elle des leçons profondes. Le véritable défi est de transcender nos perceptions humaines limitées et de rechercher une réconciliation spirituelle, un retour à l'équilibre et à la justice. Et faites preuve de patience, car la patience est la plus noble des vertus. Coran 16, 26. En fin de compte, ce n'est pas dans la confrontation que se trouve la vérité, mais dans la capacité à reconnaître l'humanité de l'autre et à chercher une paix durable.